coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo guidance sentimentale qui j'espère te plaira et qui t'apportera des réponses. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous et on va commencer tout de suite avec l'oracle chakra du cœur. Donc on va se laisser porter par les messages des anges. Merci à mes anges, mes guides, de me faire passer un message important, s'il vous plaît. Quels sont les messages importants? Alors, ici, on me parle d'un cadeau qui va arriver à vous d'ici les prochains jours. Une bague, un cadeau. Mais dans tous les cas, soit vous allez faire un cadeau à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous offre un petit cadeau. Alors, ici, on me dit que vous allez avoir des surprises. Forcément, si vous allez avoir un cadeau, je pense que là, c'est vous qui allez recevoir ce cadeau. Et vous allez être surpris de ce qu'on vous offre. Vous allez être ému. On me dit également, adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous devez vous adapter par rapport à une situation sentimentale. Le temps fait bien les choses. Et si vous devez recevoir ce cadeau, c'est pour une raison. Moi, je l'entends dans cette notion comme ça. Aujourd'hui, vous devez accepter de recevoir des choses. Merci de me faire passer des messages, s'il vous plaît. Alors, vous avez fait récemment une rencontre par Internet. Et cette personne-là, elle va vous envoyer un cadeau ou alors vous allez carrément le rencontrer. Vous allez peut-être rencontrer cette personne-là. C'est pour ça que ça sera une surprise pour vous. Vous allez peut-être le rencontrer sans vous y attendre à un endroit voilà, que vous ne penserez pas. Hein. Et ouais, j'entends ici que vraiment vous allez être surprise par de le voir là en fait. Merci de me faire passer un message, s'il vous plaît. C'est comme si c'était un cadeau tombé du ciel en fait. Donc là, on est vraiment dans une relation d'âme-sœur flamme jumelle. Vous avez fait une rencontre ou vous allez faire une rencontre de votre âme-sœur flamme jumelle. C'est une évidence pour vous. Vous avez tellement de points communs que c'est une évidence. Et vous êtes surprise justement de cette rencontre. C'est bien ce que j'ai dit, c'est un cadeau qui vous tombe du ciel. Vous êtes rencontrés pour moi par hasard. Ah bah voilà. Rencontre par synchronicité. Vous vous êtes rencontrés par hasard. C'est le destin là qui a voulu que c'est aujourd'hui. C'était aujourd'hui que vous devez le rencontrer. Merci de me faire passer un message, s'il vous plaît. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors ici, on me dit que vous vous mentez à vous-même. Vous voulez pas voir les choses telles qu'elles sont actuellement. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais ici, quelqu'un se ment à lui-même. Il se met un masque, un voile sur cette relation. Peut-être que vous avez encore du mal à accepter que vous avez rencontré votre âme sœur. On me dit en tout cas que lui est en train de prendre conscience que vous êtes son âme sœur. Ok, alors on va prendre l'oracle des miroirs.
Quels sont mes messages importants, s'il vous plaît? Si c'est possible de me dire aussi en commentaire si vous aimez bien des guidances plus longues ou plus courtes. Moi, je me dis que vous n'avez pas beaucoup de temps, qu'on ne peut pas se permettre tous de faire, je peux pas me permettre de faire des vidéos beaucoup trop longues parce que j'ai peur que ça prend trop de temps à les regarder. Alors, si je peux avoir des retours, en commentaire, me dire, voilà 15-20 minutes, c'est bien, ou si vous préférez que je fasse plus long, moi ça me dérange pas de faire plus long, hein. Alors, oui, alors on me dit ici correspondance et par le travail. Alors peut-être que, vous avez rencontré cette personne par le biais de votre travail. Alors peut-être pas physiquement, peut-être, vous avez un contact avec lui par mail, un échange de mails, vous pouvez voir sa petite photo, voilà, vous avez peut-être fait une réunion, mais dans tous les cas, cette rencontre, elle a eu lieu par le biais de votre travail. Voilà, par correspondance. Et vous y attendez pas, c'est pour ça, vous y attendez pas. On me dit aujourd'hui que vous vous protégez encore. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui va me tomber sur la tête là? Vous avez encore peur, vous avez des réticences. Ou alors c'est votre autre qui a des réticences et c'est pour ça que vous devez vous adapter. Merci de me faire passer des messages, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle de fatalité. Moi, je l'entends dans le sens que vous devez le rencontrer. C'était inévitable. C'était maintenant. Oh. Merci de me faire passer des messages, s'il vous plaît. Alors, ouais. Là, on me parle de réunion. Peut-être que vous l'avez rencontré lors d'une réunion professionnelle. Mais en tout cas, vous l'avez croisé lors d'une réunion avec plusieurs personnes. Et vous avez été surprise de le voir là. Merci de me faire passer des messages, s'il vous plaît. Oh, sexualité. Alors là, il y a du plaisir charnel entre vous deux, hein. Vous allez fusionner, hein, mes amis. C'est chaud là, hein. En tout cas, je ressens que l'autre a très envie de vous. Ou alors vous avez très envie de vous. J'ai l'impression que vous avez des pensées charnelles, hein. Attention. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais j'ai l'impression que depuis que vous l'avez vu, depuis que vous comprenez certaines choses, ça vous avez de l'émoi, là, des petits papillons, vous avez beaucoup de désir, là, hein, pour lui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Alors, où on va dans cette relation? Dans quelle direction va-t-on dans cette... Alors, ici, on me dit invitation. Il va vous inviter. Il va vous inviter. Vous allez faire un déplacement, mais en tout cas, il va vous inviter soit à un dîner. Hein. Il va vous inviter à vous voir, à vous connaître un peu plus. Mais dans tous les cas, il y aura un déplacement qui va être fait. On va venir vous voir. Ouais, on parle féminin. Donc là, vous avez un rendez-vous galant. Voilà, vous avez un rendez-vous.
Là, on me dit que dans tous les cas, vous allez vous faire belle, ou il va se faire beau pour vous voir. Alors ici, on parle d'inconstance. Parce que pour l'instant, il y en a un de vous deux qui ne sait pas encore où mettre les pieds. Vous êtes encore dans l'hésitation. Alors ici, on me dit que ça va être vraiment... Ouais, il y en a un qui garde ses sentiments en lui. Ça peut être aussi une relation un petit peu secrète, parce que si ça vient sur le lieu de travail, voilà, vous voulez pas trop que ça se sache, ça c'est possible. C'est pour ça que vous êtes aussi un peu dans l'inconstance. Vous savez pas trop comment faire, comment gérer cette nouvelle relation. Parce que là, il y a du fusionnel, il y a du charnel, et là, on me parle de tendresse. Vous avez beaucoup de tendresse pour cette personne. Ouais. Et du coup, vous avez un petit peu peur de ce que les collègues peuvent vous dire. Là, on me dit qu'au niveau de votre cœur, vous êtes perturbé. Là, ça chamboule. Ça chamboule beaucoup, vous y pensez beaucoup. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît ? Alors là, on me parle d'une crise. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là, s'il vous plaît ? Alors, croix, foi. Alors, puis-je avoir d'autres détails, s'il vous plaît ? Masculin. Le masculin qui fait une croix sur quelque chose qui le perturbe, une crise. Plus de précision, s'il vous plaît. Et là, on me parle de progression. Alors, c'était peut-être un masculin qui avait des crises de jalousie. On parle d'amour, progression sur l'amour. Alors, j'aimerais bien avoir une petite illumination là parce que je vois pas où on m'emmène. D'accord. Alors donc, cette personne, ce masculin, donc là on me parle vraiment d'un masculin ici, hein, par le passé, au niveau sentimental, il y a eu beaucoup de crises dans son couple. On me dit qu'il a été trahi. Cet homme a été trahi. Et là, il faut vraiment qu'il coupe les liens avec son passé. Il doit faire une croix dessus, c'est pour ça. Il doit faire une croix sur cette trahison qu'il y a eu par le passé. Il y a eu beaucoup de crises, beaucoup de disputes au sein de... Ouais, il était vraiment dans des relations malsaines un peu. Et là, on lui demande vraiment de couper le lien, ce lien-là, pour justement aller de l'avant au niveau sentimental. On lui dit vraiment, ça y est, t'en as assez bavé, tu vas rencontrer la bonne personne. Ouais. Là, on le met en lumière. Là, ici, on vous envoie directement sur son chemin pour illuminer son cœur, illuminer sa vie. Là, j'ai vraiment un masculin qui avait besoin de ça. Ouais. Donc, la consultante, c'est vous. Donc là, en fait, le tirage, il parle pour... c'est un tirage d'une femme. Et là, ici, on me parlait d'un masculin. Donc ça, c'est vous. On me dit en tout cas que dans votre lien de flamme jumelle, encore une fois, le piment sort, c'est un truc de dingue.
À chaque fois, il ressort. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de plaisir entre vous. Ça va être chaud, chaud, chaud. Hein. Caliente. Hein. Muy bonita, señorita, hey! C'est ce que j'entends. Ah là là. Et on me dit, vous êtes deux aimants. Vous allez vraiment faire plus qu'un tous les deux. Vous allez faire plus qu'un et ça va être chaud, chaud, chaud. Hein. Mais il faut d'abord qu'il règle ses problèmes d'anciennes relations avant. Mais vous, en tout cas, vous brûlez de désir pour cet homme. Hein. Depuis que vous l'avez vu, vous pensez qu'à ça. Mais qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Vous n'avez qu'une envie, c'est de lui. Hein. C'est clairement, on nous l'a dit. Je ne sais plus où elle est la carte. Il y avait la carte sexualité. Vous avez envie de lui. Donc là, c'est vraiment vous hein, qui avez des envies. Alors, je vais changer d'oracle. Je vais prendre l'oracle l'enchanteur. Alors, comment va évoluer cette relation flamme jumelle, s'il vous plaît? Alors, il y en a une qui a vraiment éjecté. Alors là, on me parle de force. Vous avez une force intérieurement en vous. Vous êtes habile et un petit peu ingénieuse. Alors, merci de me faire passer des messages, s'il vous plaît. Alors, vous avez confiance en vous, vous avez confiance, vous remettez les mains, c'est comme si vous remettez les mains à Dieu. Vous laissez faire le destin, vous laissez faire le destin. Et là, on me parle de vous. Vous êtes belle. Vous illuminez sa vie. C'est pour ça on vous a mis en lumière. On vous met en lumière. En fait, vous dégagez une aura tellement forte que ça l'attire irrésistiblement. C'est comme s'il pouvait vous sentir à des kilomètres. Alors, merci de me faire passer d'autres messages, s'il vous plaît. Alors. Est-ce que c'est net? Alors encore, on me parle de douceur. Hein. Mange-moi, bois-moi. Vous avez une envie irrésistible de... Vous avez envie de lui. Non, je vais pas dire de bêtises là. Non, je vais m'abstenir. Mais en tout cas, vous avez envie de lui. Voilà, vous avez envie de le manger sur toutes les parties de son corps. Hein. On va rester soft. Hop. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Merci de me faire passer. Oh. Alors. Trop de cartes. Ça veut parler. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Sacrifice. Dévouement. Il y a quelqu'un qui va se dévouer. Il va se dévouer à quoi? Alors, si on peut me donner des informations complémentaires, s'il vous plaît. On me parle de patience encore. Il faut s'adapter à lui. Alors, ici, on parle encore le tapis volant.
des déplacements qui vont être faits. Merci de me faire passer des messages, s'il vous plaît. Des déplacements et on parle de maison, de fonder quelque chose. Là, on me demande de fonder quelque chose et il y en a peut-être un des deux qui va devoir se sacrifier ou se dévouer. Mais se dévouer, j'aimerais bien savoir exactement où on m'emmène. On doit se sacrifier à quoi? On doit se dévouer à quoi? À moins qu'on doit renoncer à quelque chose. Ah, renoncer, l'abondance, prospérité. Peut-être que sur votre lieu de travail, pour que vous menez à bien cette relation, peut-être qu'il y en a un qui va devoir sacrifier pour niveau carrière. Ouais, pour pas que vous soyez dans le même lieu. Peut-être que vous ne pouvez pas être ensemble sur le même lieu de travail. Et il y en a un qui va devoir se sacrifier. Ouais. Ouais, je crois que ça sera... qu'on part sur ça. Hein. Et ben voilà. Ben exactement. Travail. On parle de travail. Donc là, je pense que vous pouvez pas être en couple sur le même lieu de travail. Sinon, ça va être compliqué à gérer. Et donc, il y en a un qui va devoir se dévouer à quitter ce travail. C'est pour ça qu'il va falloir y aller tout doucement, mollo. Parce que c'est pas une... Parce que c'est pas facile hein, de quitter un travail pour une autre personne. Mais voilà, c'est pour aller vers un bien-être. Un bien-être. Il y aura quand même des peurs ici. Hein. L'insécurité. Il y a encore l'horloge ici. Le temps. L'insécurité parce que s'il y en a un qui quitte son travail pour l'autre, il faut qu'il... Voilà, il a peur parce que il veut être sûr de ce qu'il fait. Est-ce que c'est raisonnable de faire ça? Voilà, il y aura beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Mais c'est nécessaire. Hein. Dans votre relation, en tout cas, c'est nécessaire. Allez, puis-je avoir une dernière carte, s'il vous plaît? On parle de magie ici en dos de deck. La maîtrise. Vous devrez maîtriser vos émotions. Cette magie qu'il y a entre vous. Il va falloir la maîtriser. Donc là, on me parle d'un homme. Donc je pense que c'est cet homme qui va agir. Parce que j'ai un homme bienveillant. Et je pense que c'est lui qui va... C'est cet homme-là qui va se dévouer à quitter son travail pour vous. Pour construire quelque chose. Ouais, pour construire tout simplement une famille avec vous. Voilà, bon, moi je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette guidance sentimentale vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir. En tout cas, merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Et je vous retrouve en tout cas très très bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne journée. Bye bye!